On revient sur une mesure qui fait réagir en Loire-Atlantique. À la rentrée prochaine, le conseil départemental du département, justement, ne prendra plus en charge le transport scolaire pour près de 450 familles d'enfants en situation de handicap. Une indemnité kilométrique est annoncée à la place selon les distances par rapport aux établissements scolaires. On fait le point avec nos deux invités, Laetitia Loéac du collectif Handicap 44 en danger et Laurent Turquois, le chef de file de l'opposition départementale, mais également de Saint-Sébastien-sur-Loire, maire d'Yverdroite. Bonjour à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je voulais commencer avec vous, Madame Loéac. Oui. Comment ça se passe aujourd'hui, en quelques mots, pour les enfants justement en situation de handicap, pour ces trajets vers les établissements scolaires? Donc du coup, on a appris 2 mois avant la rentrée scolaire pour septembre. Aujourd'hui, comment ça se passe pour ces familles-là? Aujourd'hui, pour l'instant, c'est encore pris en charge. Mais en septembre, en fait, leurs taxis pour ces 450 familles vont être supprimés sur les courts trajets. Parce qu'aujourd'hui, Voilà. il y a des transports collectifs et individualisés qui sont mis en place? Oui. Ça se passe comment? Les transports viennent directement à domicile? Ça permet du coup aux parents, le transport vient directement à domicile pour pouvoir emmener du coup l'enfant à l'école, pour qu'il arrive dans de bonnes conditions pour être scolarisé et être inclus. Et donc du coup, ça permet de libérer les familles et les parents pour qu'ils puissent travailler. Et qu'ils puissent aussi s'occuper des enfants, des fratries, des frères et sœurs, et d'avoir une activité professionnelle et sociale. Le conseil départemental donc ne prendra plus en charge les familles dont l'enfant est scolarisé à moins de 5 km de chez lui en école élémentaire et moins de 10 km en collège et lycée. Elles recevront à la place une indemnité kilométrique en fonction de leur revenu fiscal. Les parents qui accompagneront leur enfant en transport en commun verront, eux, leur abonnement remboursé. Les changements à venir, vous nous disiez, c'est qu'il n'y aura plus ces transports-là. Ça va impliquer quoi pour ces familles? Déjà, ça va avoir des répercussions sur les parents. En fait, les aidants familiaux sont déjà épuisés. On nous rajoute en fait une complexité de plus et c'est une honte inqualifiable 2 mois avant la rentrée. Comment est-ce qu'on peut qualifier ça? C'est de la discrimination. Pourquoi nos enfants handicapés auraient des droits supprimés? Cette aide financière, est-ce qu'elle est malgré tout importante ou pas assez satisfaisante? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors le barème, les indemnités kilométriques apparemment sont revues à la baisse. Et puis de toute façon, le retour des familles que j'en ai, mais les parents veulent continuer de pouvoir travailler. En fait, on va précariser des mamans solo. En majorité, ce sont des mamans solo, des papas solo qui s'occupent de leurs enfants. Et on va venir précariser des familles. Je vais vous donner la parole, Laurent Turquois, bien sûr. Je vous propose d'abord d'écouter, si vous voulez bien, Cécile Chiolet, c'est la directrice générale Solidarité au département. Elle refuse de parler de mesures d'économie. Écoutez. Au contraire, nous avons un budget sur le transport des élèves et étudiants en situation de handicap qui augmente depuis de nombreuses années. Pour l'illustrer, ce budget était de 6 millions d'euros en 2018 et en 2024, il est de 10 millions d'euros. Et l'année dernière, il était autour de 9 millions d'euros. Donc nous sommes au contraire sur une progression constante de ce budget. Et la révision de ce règlement est justement pour pouvoir assurer une trajectoire maîtrisée et soutenable pour les années prochaines. C'est justement pour pouvoir garantir la pérennité de ce système, de cette prise en charge des transports, d'autant plus qu'il est important de pouvoir soutenir les personnes, les élèves, les plus éloignés de leur lieu d'enseignement et d'apprentissage. La distance moyenne d'un transport est de 20 km. Et donc c'est bien ces familles que nous souhaitons pouvoir poursuivre le soutien sur les années à venir, d'autant qu'elles sont de plus en plus nombreuses. Pérenniser le système, le budget de ce dispositif, c'est plutôt raisonnable, non? D'abord, je voudrais remercier madame qui, avec son témoignage, explique la vraie vie, c'est-à-dire ce que ces familles vivent, ce que ces enfants vivent. Et puis, je voudrais remercier aussi madame Cholet, la directrice, qui, finalement, sur votre plateau, vient défendre une position politique, à la place de la vice-présidente, madame Acarion, en charge des politiques du handicap. Visiblement, la vice-présidente préfère faire des tribunes dans le monde, mais par contre, quand il s'agit d'assumer des décisions politiques honteuses, madame l'a dit, eh bien, évidemment, elle joue les abonnés absents. Sur cette question de la pérennité du dispositif, qu'est-ce que vous en pensez tout simplement? Mais je pense avant tout que la décision qui nous a été proposée lors de la dernière commission permanente n'est pas acceptable, parce qu'il s'agit clairement de faire des économies sur le dos de familles et d'enfants qui sont en situation de handicap. Alors que je vous le rappelle, c'est une mission prioritaire, obligatoire pour le conseil départemental. Il ne peut pas y avoir d'éléments d'économie sur la solidarité, l'accompagnement, l'inclusion des enfants. Imaginez si c'était moi,
élus de droite et représentants du centre et des sans-étiquette qui, à la tête du département, avait pris cette décision. Quelle aurait été la réaction de la gauche ? Vous l'avez voté, le budget handicap 2024 ? Oui, nous on a voté en session le budget dans sa globalité, mais le détail de cette décision qui nous a été présentée quelques semaines après en commission permanente, nous nous y sommes immédiatement et totalement opposés. C'est pas la version du département qui explique que c'était compris dans ce budget. Où est la vérité alors ? La vérité, elle est dans les procès-verbaux. Donc effectivement, il y a eu une présentation globale et j'assume, nous l'avons voté parce qu'il y a des politiques en faveur des enfants en situation de handicap qui avaient du sens. Mais par contre, cette déclinaison et ce rabiot, il a été voté en commission permanente quelques semaines après et nous n'y sommes opposés. Le département a un budget annuel de 1,6 milliard d'euros. Comment accepter qu'on puisse faire des économies sur la situation particulièrement difficile que vivent ces familles ? Il y a d'autres moyens de faire des économies et ça n'est évidemment pas une décision raisonnable. Laetitia Loéac, le département explique qu'une étude sera faite au cas par cas pour les familles. Est-ce que ça, c'est de nature à vous rassurer ? Absolument pas. On va venir donc solutionner au cas par cas en téléphonant. Et on continue de faire perdurer les autres et de ne pas respecter les droits de nos enfants et de nous rajouter des complexités. Et alors, du coup, les parents, quand ils ne vont plus pouvoir travailler, ils vont devoir toucher de la PCH, de la prestation de compensation du handicap. Donc, on va précariser les familles parce que nos enfants sont de mauvais bilan carbone. Des familles ont déjà contacté justement le département. Vous avez eu connaissance d'appels ? Alors il y a eu des familles, oui, j'ai eu des connaissances qu'il y a des familles qui ont contacté. Apparemment, ils auraient solutionné, ils ont répondu aux familles, mais on a plein de familles qui se retrouvent dans le désarroi et la détresse, et ça 2 mois avant la rentrée. Et moi, j'ai quelque chose à ajouter. Madame Acarion et Monsieur Ménard, comment peuvent-ils se féliciter de cette honteuse nouvelle réglementation qui va à l'encontre des droits de nos enfants, des enfants qui sont des enfants de la République. Nous, c'est nos chairs, nos cœurs. On se bat pour nos enfants, pour l'inclusion. Chaque année, on nous rajoute des complexités. Et maintenant, c'est le transport. Mais quelle honte ! Laurent Turquois, est-ce qu'une solution, c'est aussi peut-être de faire un maillage plus fin au niveau de l'éducation nationale, je parle, d'avoir moins de trajets longs aussi entre les établissements scolaires et les domiciles ? Alors évidemment, ce serait l'idéal, mais la capacité inclusive, notamment dans nos propres mairies, je pense à ces enfants qui vont être concernés avec les moins de 5 km, elle est parfois compliquée, elle est sous l'égide évidemment de l'éducation nationale. Nous, on essaie de travailler au plus fin pour permettre aux enfants d'être mieux répartis. Pour autant, quoi qu'il arrive, parce qu'il faut des dispositifs particuliers pour accompagner ces enfants et que ça doit faire la fierté à la fois de l'État via l'éducation nationale et des collectivités qui portent ces politiques publiques, que de pouvoir inclure ces enfants comme les autres. S'il faut passer par des éléments qui sont déjà des éléments contraignants de distance relativement longue de transport tous les jours et que c'est aux familles d'avoir à les assumer, c'est proprement intolérable. Donc la responsabilité du département, elle est précise. Une dernière question, il nous reste quelques secondes, Laetitia Loéac. C'est quoi la suite pour vous ? Alors la suite, on a une pétition en ligne sur change.org qui est un petit truc en plus, on a un gros truc en moins en Loire-Atlantique et on manifeste donc notre colère légitime le 25 juin prochain à 9h30 devant l'hôtel du département de Nantes. Vous allez être reçu par le département, vous êtes déjà reçu ? Alors on a envoyé un courrier ce jour, on a demandé une audience aussi en préfecture et nous demandons la suppression de cette honteuse réglementation avant le 14 juillet. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été sur le plateau de Télé Nantes pour faire un point sur ce dossier.